Bienvenue, je suis Laura Stichovic, je suis intervenante communautaire ici depuis septembre l'année dernière au Carrefour Saint-Eusèbe. Et ça, c'est notre premier atelier sur la santé et donc les vaccins de la COVID-19. Et donc, bienvenue. Et c'est Louise Fraser, ici à côté de moi, va animer cette séance pendant une vingtaine de minutes. Elle va parler et ensuite vous auriez le même temps, autour de 20 minutes, pour lui poser des questions. Et donc, pendant qu'elle va parler, moi, je vais mettre tout 100 minutes, comme ça, on n'a pas de bruit qui nous gêne. Et par la suite, on va gérer les questions par la main. Vous pouvez lever la main en personne ou avec le truc, le petit icône. Et on va faire des tours de rôle et voilà. Donc, bon, je passe la parole à Louise. Est-ce que tout le monde m'entend? Parfait. Bien, ça me fait plaisir. Donc, on va parler de la vaccination. C'est quelque chose qui est important, hein? C'est l'actuel. Mais pourquoi? C'est parce qu'on est en pandémie à cause du COVID. Puis la vaccination, c'est sûr que c'est un des moyens qu'on a trouvé pour pouvoir passer à travers le COVID. C'est sûr que la vaccination ne remplace pas les autres mesures. Ça, il faut garder ça en tête. Ce n'est pas miracle, le vaccin. Donc, la distanciation, se laver les mains, rester chez eux et respecter tous les consignes sanitaires va toujours rester en vigueur. Fait que ça, il faut garder ça dans votre tête. Ce n'est pas pour demain que tout va arrêter. On va avoir besoin de notre masque, de garder nos distances, de se laver les mains fréquemment, de tousser dans notre coude quand on est en présence des gens. La vaccination, c'est un autre moyen pour nous aider à passer à travers. Donc ça, il faut vraiment bien le comprendre que recevoir le vaccin, ça ne veut pas dire c'est fini, j'ai plus besoin de m'occuper de rien. OK, ça, c'est très important. Puis dites-le à tout le monde autour de vous. La vaccination, ce n'est pas le remède miracle, c'est juste un autre outil pour nous aider à passer à travers la pandémie. Je vais vous mettre le PowerPoint à côté. J'ai fait mais je ne lirai pas les acétates là, parce qu'il y en a, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais c'est juste pour les mots-clés que je veux vous le montrer. Je vais l'essayer, voir si ça marche. Est-ce que vous le voyez? Voyez-vous? Ah, oui, c'est ça, ils sont mis à mieux. Vous ne le voyez pas, hein, le PowerPoint? Non, il n'a pas apparu. OK, attendez. On va faire share screen. Share. Est-ce que vous le voyez en ce moment? Non plus, ça n'a pas marché? Oui, on il marche là? Oui, je veux maintenant. Ça marche. Vous voyez? Oui. Ah, parfait. Tu peux les mettre en présentation. Oui. Oui, c'est ça. Puis là, je vais essayer de me retrouver pour le placer mieux. Ah, il ne veut pas s'aligner. Bon, l'avez-vous mieux? C'est bon, c'est parfait. Parfait. Je vais dérouler les acétates rapidement. Fait que vous ne serez peut-être pas capable de les lire, OK? Ce n'est pas le but. Je vais vous les expliquer plus tôt. Ça marche? Parfait. Donc, le but, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que je veux vous dire aujourd'hui? Je vais vous expliquer c'est quoi le virus, le COVID-19. Pourquoi il est si malin? Comment notre vaccin maintenant va nous aider? Comment il fonctionne? Pourquoi c'est important d'avoir la vaccination puis de prioriser quel groupe qui va l'avoir en premier? Est-ce que sont efficaces les vaccins ou pas? Est-ce qu'on va avoir des symptômes après avoir été vacciné? Quoi faire si on a des symptômes? Puis de ne pas oublier ce que je vous ai dit en début, qu'il faut garder nos mesures. Fait que si ça va pour vous, on commence. Donc, on voit, je l'ai bien dit, le vaccin, c'est un autre moyen de protection, mais c'est juste un autre moyen. Les autres, la distanciation physique, le port du masque ou le couvre-visage, le laver les mains, se rester à la maison, ne pas recevoir de visiteurs. Ça, c'est le plus dur, vous comprenez. Le coronavirus, c'est quoi? C'est une grosse famille.
qui peut aller du simple rhume à une maladie plus grave, mais aujourd'hui, c'est le COVID. On dit corona parce que le virus en lui-même, quand on le regarde au microscope, il a l'air d'une couronne. Il peut se transmettre facilement d'une personne à l'autre ou dépendant si c'est un autre virus, pas du tout. Donc, ça peut être léger comme symptôme, mais ça peut être sévère dépendant des personnes et surtout les personnes âgées ou qui ont des maladies chroniques. On s'est rendu compte avec le temps que le personnel de la santé il est à risque aussi. Les jeunes, les personnes qui ne respectent pas les consignes aussi sont à risque. Et comme on a vu là, depuis le début, bien, ça peut mener au décès, malheureusement, surtout sur les personnes âgées. Comment ça arrive, ça? Pourquoi ça se transmet? C'est parce que le virus, il se transmet de façon respiratoire. Donc, quand on parle, on chante, on crie, on tousse, on éternue, les gouttelettes vont tomber sur soit la chaise, sur la table, sur la porte, sur la poignée, puis nous autres, avec nos mains, on va tout toucher et on va se contaminer. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un masque quand on est en contact avec d'autres personnes, pour éviter justement, parce que le mode de transmission, c'est par les gouttelettes quand on tousse ou on parle. Comment le virus, les symptômes, comment ça va apparaître, après combien de temps? Nos symptômes vont commencer, on était exposés, on a, je sais pas, on a vu nos petits-enfants, on a vu notre fils qui travaille à l'hôpital, par exemple, il est venu vous voir, vous avez plus ou moins respecté les consignes, mais les symptômes apparaissent 5 à 6 jours après l'exposition. Mais l'exposition peut aller jusqu'à 14 jours sans symptômes. C'est ça le problème majeur qu'on a vu depuis cet été. On ne savait pas. Puis, il ne faut pas oublier, c'est nouveau. Il n'y a pas rien d'écrit en nulle part. Personne ne sait, il est plus intelligent que quelqu'un d'autre. On ne sait pas comment ça va évoluer. C'est tout le monde, on est dans le vague. OK? Ça, c'est important de le comprendre. Des fois, Legault, M. Arruda, Dr. Arruda va dire quelque chose, puis 2 semaines après, il se contredit. Oui, parce que c'est de l'inconnu. Fait que c'est ça qui est difficile à gérer. Ça va être quoi nos symptômes prioritaires? C'est sûr que c'est de la fièvre. On va tousser, on va être fatigué. On peut avoir des courbatures, mal à la gorge. On va surtout perdre l'odorat et le goût. C'est ces grands symptômes-là qui sont les plus importants. Mais c'est sûr qu'avec on avance avec le COVID, les difficultés à respirer. Tu vas être essoufflé. On sent une douleur à la poitrine. On ne se sent pas bien. C'est des symptômes plus graves qui nous amènent à l'hôpital. Donc, le COVID, si on va... Ça, là, je vais dire ça bien vite parce que c'est trop compliqué, là. C'est quoi le virus? C'est qu'il va dans nos cellules, dans notre ARN. Il y a une petite protéine, c'est le virus, la protéine S. Et quand elle rentre dans notre système, elle s'en va développer le virus et le virus va se libérer partout. Okay? Donc, c'est vraiment la protéine S qui va permettre au virus d'infecter nos cellules. Donc, le vaccin, ils ont été trouver une façon de bloquer cette protéine-là. On le voit sur l'image, moi je l'aime beaucoup. Vous voyez, on a notre virus, puis il y a les petits qui est rouge. Quand ça rentre dans nos cellules, on voit les taches bleues, mais ça c'est l'ADN, elle va rentrer là-dedans. Le virus va aimer ça, il se nourrit et vous voyez, les cellules vont libérer des virus. Lorsqu'on va donner un vaccin, ils ont isolé les petits filets rouges. Vous voyez les petits filets rouges qui sont après enveloppés dans une capsule de gras qui va être dans mon vaccin. Quand on va l'injecter, mon petit vaccin, ma petite protéine qui est entourée avec les petits rouges, va rentrer dans la cellule.
Mais maintenant, mes cellules vont bloquer mon système immunitaire. Il va être assez fin, il va les reconnaître. Et vous voyez, à la fin, quand ça sort, c'est des anticorps. Donc, quand en haut, mon virus va rentrer, mon système, les petits soldats rouges, bien, ils vont comprendre que c'est le virus et ils vont aller le détruire. Fait que vous voyez, c'est le principe d'un vaccin. Donc, quand on va recevoir le vaccin, ça va nous préparer notre système à se défendre. Hein? On va produire des anticorps et on va être capable de pouvoir se défendre contre le virus quand il va arriver. Les vaccins, ils n'utilisent qu'une petite partie, seulement la protéine S. Il n'y a aucun danger que ce protéine-là nous cause dommage. Okay? L'ARN qui est ça ne peut pas venir nuire, ça ne peut pas nous complètement là, dire « Ah oui, mais je vais avoir des effets, ça va détruire mon système. » Au contraire, il n'y a aucun risque que ça modifie nos gènes. Okay? Parce que le fragment, vous avez vu dans l'image, il y avait la petite capsule jaune, là. Ça, c'est du gras. Et ce gras-là va être libéré dans nos cellules et ça se dégrade très rapidement. Puis après, ça va se transformer en anticorps. Donc, il n'y a pas de risque qu'on soit malade parce qu'on reçoit le vaccin. Donc, c'est vraiment... mais l'ARN est fragile, donc c'est pour ça que c'est inséré dans une boule de graisse. Puis quand on va l'injecter, bien, ça va rentrer dans notre muscle, ça va être absorbé par nos cellules et ça va aller commencer à faire notre chemin pour notre système immunitaire. Mais par contre, il ne faut pas oublier que le vaccin du COVID-19, il est particulier pour le coronavirus. Ces vaccins-là ne protègent pas contre le rhume ou les infections respiratoires causées par d'autres virus, par exemple l'influenza dans la grippe. Okay? Il est vraiment spécifique au COVID-19. Donc, si normalement vous êtes vacciné pour la grippe, il faut continuer à avoir votre vaccin contre la grippe. C'est un deuxième vaccin, mais ce n'est pas celui pour le COVID-19. OK? Il ne faut pas les mélanger, ils sont différents parce que l'influenza, c'est un autre virus, ce n'est pas la même famille. Comment on va prioriser les cibles? Hein? C'est sûr que le premier critère, ça va être l'âge. Parce que on a vu, hein, avec l'année qui vient de passer, les risques sont associés aux complications puis aux décès, c'est l'âge. Après, la deuxième condition, c'est les conditions médicales qui vont augmenter les risques de décès. Par la suite, on s'est rendu compte que c'est le personnel, la profession, c'est les infirmières, les préposés qui ont transmis, qui ont amené le virus aux personnes âgées au CHSLD. Donc, il faut protéger le personnel si on veut protéger les patients, c'est important, hein, les personnes âgées. Et c'est le milieu de vie. Quand on est dans un centre d'accueil ou dans un RPA où on vit avec des gens toujours en proximité, bien, on n'est plus à risque. Puis là, si on a du personnel en plus, le cuisinier, le préposé qui viennent nous aider, bien, c'est eux autres qui peuvent nous amener la maladie. Donc, c'est ces personnes-là en premier qui vont être priorisées. Puis par la suite, on va descendre tranquillement la chaîne. Mais tout le monde va être avisé. Hein? Laura et Marie-Louisa sont au courant, sont avec le CLSC. Ils savent, dès qu'il va y avoir des réponses, vous allez le savoir. La sécurité maintenant. Ça, c'est une grosse question quand on se pose. Est-ce que sont sécuritaires, les vaccins? Ils les ont fait tellement vite. Non, c'est pas vrai. Ça fait des années que les chercheurs sont en train ils ont déjà isolé l'ARN, les messagers, ils le savent déjà. Ils connaissaient déjà. La recherche était déjà faite. Mais ce qui a permis, à cause de la pandémie, les chercheurs mondiaux, hein, en Europe, aux États-Unis, au Canada, les têtes chercheuses, tous les universités se sont mis ensemble. Pour une fois dans notre vie, on peut dire que les chercheurs ont travaillé ensemble.
Donc, toutes les grandes têtes, là, nos grands savants sont mis ensemble et ils ont isolé la protéine S rapidement et ils ont été capables de faire le vaccin. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'il a été fait rapidement qu'il n'est pas efficace. Il ne faut pas avoir peur. Et Santé Canada est un des endroits dans le monde, je pense, où ils sont le plus sévères à accepter un médicament. Si Santé Canada a accepté Pfizer et Moderna, c'est parce qu'ils avaient passé toutes les étapes à l'avant, précurseurs pour accepter le vaccin. Fait que, soyez certains que le Canada, le Québec, on dispose d'un système très complet, très sévère pour assurer la sécurité. Moi, je vais commencer à vacciner la semaine prochaine. Ça fait 2 jours, j'ai des formations pour apprendre à manipuler les vaccins, à comprendre. Vous ne pouvez pas savoir les paliers de sécurité. Ça va juste vous aider à comprendre comment on prend ça au sérieux. OK? Donc, la sécurité, là, ne pas avoir peur, ils sont sécuritaires. L'efficacité maintenant, est-ce que ça va marcher longtemps? Oui, ça marche. Après la première dose, 14 jours à peu près, on sont presque à 92 % d'efficacité contre le virus. Mais ça prend 14 jours avant de dire qu'il y a un début d'effet. Si vous vous souvenez, vous avez entendu aux nouvelles, il y avait quelqu'un qui a eu le COVID tout de suite après son injection. Oui, ça se peut, parce que son 14 jours n'était pas fait, donc son système immunitaire, les anticorps n'étaient pas encore formés. Ou si juste avant le vaccin a été en contact, elle était infectée, mais elle ne le savait pas, oui, elle va attraper le virus. Mais ça n'empêchera pas, par contre, après qu'elle va avoir eu le COVID, qu'elle va avoir atteint à peu près 90 jours plus tard, elle va pouvoir recevoir sa deuxième dose, parce qu'avec la deuxième dose, on se rend jusqu'à 95 % d'efficacité. Donc, si vous ne savez pas, 95 pour un vaccin, là, c'est très, très bon. Mais c'est sûr qu'il faut avoir la deuxième dose. Puis là, la question que j'entends, c'est vous, mais pourquoi on n'a pas notre deuxième dose tout de suite? Parce que les chercheurs ont compris qu'on peut attendre jusqu'à 3 mois avant d'avoir la deuxième dose parce qu'on est bien protégé avec la première dose et on veut vacciner le plus de gens possible avec les vaccins qui sont disponibles en ce moment. Donc, il ne faut pas avoir peur, même si votre première dose, hein, on dit dans les livres puis à la télé que c'est 21 jours plus tard, il faut avoir la deuxième dose. On s'est rendu compte qu'on peut aller jusqu'à 3 mois plus tard. Donc, il ne faut pas avoir peur. OK? Vous avez votre première dose. On essaie de vacciner le plus de gens possible. Donc, il ne faut pas avoir peur. Puis déjà, rien qu'avec la première dose, je voyais, c'est écrit 92 %. Donc, on a quand même on est chanceux. Maintenant, j'ai été vaccinée. Qu'est-ce qui peut m'arriver? C'est quoi les symptômes là, que l'infirmière va vous expliquer quand vous allez vous faire piquer? Dans la majorité des cas, c'est plus de 50 %, les seuls symptômes qu'on va avoir, c'est on va avoir mal où on a été injecté. OK? Douleur à l'injection. Sur votre bras, là, ça va être douloureux, ça va être rouge, ça va chauffer, ça va faire mal, mais c'est des douleurs musculaires au bras. C'est arrivé à moins de 50 % des gens, bien, on peut avoir un peu, tu sais, comme un vaccin de la grippe, on va avoir mal à la tête, on est fatigué, on peut avoir un petit peu de frisson, des douleurs musculaires, des fois diarrhée, vomissement, mais c'est rare. Ou très, très rare, de l'enflure au ganglion. Mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est des réactions que moins de 50 % des gens vont avoir, mais c'est comme n'importe quel autre vaccin de l'influenza. Très rarement, moins de 10 %, il peut avoir une enflure au visage. Et ça, par contre, si on a enfle au visage, on consulte son médecin, on s'en va à l'urgence. C'est important, ça va être une urgence à prioriser.
OK? Mais si vous voyez, là, à 50% des gens, c'est vraiment, on a mal au site, on peut avoir des douleurs musculaires, mais pas plus. Donc, il n'est vraiment pas plus grave qu'un autre vaccin. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, à l'endroit où on va être injecté, on peut se mettre des compresses froides, humides. Hein, on se frotte. Ça fait mal, ou si on fait un petit peu de fièvre, on prend un Tylenol, mais sans plus. Parfait. Mais si ça dure plus de 48 heures, ou si vous sentez que les symptômes augmentent, là, on va consulter votre médecin. Ça va être important. Hein? Donc, quoi faire après qu'on a été vacciné? Bien, c'est sûr qu'il faut rester 15 minutes dans le centre où vous avez été vacciné parce que c'est là. S'il y a à avoir une réaction négative, c'est dans les 15 minutes qui suivent le vaccin. Si vous n'avez pas, vous êtes chanceux, ça va bien aller pour le reste. Vous avez un petit peu, là, comme je vous ai dit, les conseils à la maison. Si on a une rougeur ou une douleur, un gonflement sur le bras, on se met des compresses froides. On va prendre un Tylenol, mais règle générale, au bout de 48 heures, tout est rentré dans l'ordre. Mais quand consulter un médecin, si on sent des symptômes plus graves, hein, on a plus mal à la tête, on est étourdi, on a beaucoup de difficultés à respirer ou inhabituelles, ou de la température qui dure plus de 48 heures, vous allez voir le médecin. Donc, on a vu le début de la vaccination, mais ça ne veut pas dire arrêter les autres mesures. Il faut vraiment continuer à respecter nos distances, porter notre masque, se laver les mains, hein, rester à la maison. Il faut être vraiment vigilant. Et on sait que ça va prendre plusieurs mois pour protéger suffisamment la population avant le vaccin, parce que ça va prendre du temps, parce que dépendant de la quantité de vaccin, bien, ça prend plus de temps à avoir. Donc, c'est important de faire attention. Et j'essaie d'enlever le PowerPoint, puis là, je ne suis plus capable. J'essaie de revenir, puis je ne suis pas capable. Attends un peu. Ah, boy. Bon, j'ai-tu? Oui. Je ne suis pas bien bonne là-dedans. Parce que j'ai pas trop compliqué, que vous avez compris, mais j'aimerais ça vous entendre, puis si vous avez des questions à me poser, ça va me faire plaisir d'y répondre. OK. Je vois qu'il y a un applaudissement. Oui. Bon. J'aurais une question à poser, moi aussi. Allez-y, ça va me faire plaisir. Alors, c'est ça, je voulais savoir, est-ce qu'il faut donner notre nom quelque part pour le recevoir, ce vaccin-là, quand il va être disponible? Est-ce qu'il faut donner notre nom au CLSC? Ou... Bien, si vous êtes déjà en contact avec le CLSC ou avec le Carrefour, vous êtes déjà sur la liste, en quelque part. Ah, Okay? Vous allez recevoir de toute façon, le ministère va envoyer les CIUS, les vont vous envoyer de la documentation, vous allez savoir au fur et à mesure, vous allez avoir de l'information, vous n'êtes pas tout seul chez vous, là. Vous avez un médecin, puis déjà, vous êtes ici, donc ça veut dire que vous êtes en contact avec le Carrefour, vous allez entendre parler. D'accord. OK, Lise. Lise, je te donne la parole. Oui, merci. Écoute, admettons qu'on a des symptômes, il faut consulter un médecin. C'est quel médecin? Pas notre médecin de famille, certain, parce qu'il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible. C'est ça. L'infirmière, quand vous allez vous faire à la vaccination, ils vont vous l'expliquer. OK? Moi, quand ils vont vous dire, vous communiquez à tel endroit ou vous vous présentez à l'urgence, tout simplement. C'est ce qu'ils vont vous dire. Mais ça, c'est la question que vous posez quand vous allez voir l'infirmière, quand vous allez arriver avec vos rendez-vous pour vous faire vacciner. L'infirmière va tout vous expliquer ça. D'accord, merci Louise. Ben, de rien. Louise et Denis, je vous donne la parole. Louise et Denis, attendez. Oui, OK, vous m'entendez. Ouais, c'est bon. Oui. Oui. Nous, on a une fille qui travaille comme préposée aux bénéficiaires à l'hôpital. Oui. Fontaine, de nuit. Elle a été vaccinée la semaine passée. Oui, oui. Là, je suis contente de voir que l'efficacité du vaccin va être de 92. 92 dans 14 jours, oui.
très bon, ça. Je suis contente parce que je pensais que c'était à peu près 50% l'efficacité. Pas du tout. Ils ont, avec les, là, comme ça fait quelques mois là, ils ont commencé la vaccination, ils se sont rendus compte que c'est 92. Puis avec la deuxième vaccin plus tard, c'est 95 d'efficacité pour Pfizer puis Moderna, là, les deux vaccins ARN qu'on a en ce moment. OK. Puis j'aurais une autre question. Oui. Maladie chronique, c'est quand on est à risque, c'est comme quoi, par exemple, des maladies chroniques? Bien, c'est plus les maladies immunitaires, les gens asthmatiques qui ont des problèmes cardiaques, de coagulation. OK. Merci beaucoup. Bien, de rien, ça me fait plaisir. Oui, je donne la Madame parole à Pascal et ensuite c'est Jacinthe et ensuite c'est Natalia. D'accord? OK. D'abord, c'est Pascal. Pascal. Ensuite, c'est Jacinthe, ensuite Natalia. OK. Pascal. Ah, Pascal, il faut... Oui, Attendez. Ouais. moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il peut arriver que dans certains cas, comme moi, j'ai des maladies, que ce soit contre-indiqué dans Il y en a certaines très maladies? peu. Il y en a très peu. Je pense que la seule contre-indication, ben, c'est les femmes enceintes. Les gens qui ont des problèmes de coagulation, qui ont des problèmes cardiaques, qui ont de l'hypertension, même auto-immun, on vaccine. OK. OK, mais c'est cas par cas. Oui. Qui est décidé, puis souvent vous allez en parler avec votre médecin avant. Donc, lui, il va prendre la décision. Puis l'infirmière, quand vous allez arriver, on a un questionnaire très, 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 très exhaustif, là. C'est long, mais il est important. Et il y a très peu de causes là, qui vont nous empêcher, à moins que vous avez déjà le COVID. Si vous avez des symptômes, vous ne serez pas vacciné, on va attendre 15 jours. On va attendre que vos symptômes soient finis. OK. Ça répond à votre question? Oui, merci. Et j'aimerais savoir, c'est parce que ce que je trouve négatif dans ce niveau-là, que c'est moi, ça fait 4 fois que je me fais tester. Oui. OK, parce que j'ai eu un cancer de peau, j'ai dû être opérée, fait que je me prenais d'un hôpital à l'autre. Oui, c'est ça, vous étiez à risque. Le dépistage, OK? Oui. Et je suis allée voir ma mère. J'ai été me faire tester pour ne pas lui transmettre. Je me suis assurée. Et, tu sais, c'est plate parce que là, j'ai une bronchite. On ne me dit pas que j'ai une bronchite, mais pour pouvoir être soignée, je suis allée à ma pharmacie en bas et on n'a pas voulu me donner rien. On m'a dit, allez vous faire tester, puis on m'a souhaité bonne chance. Alors que je savais très bien que c'est juste votre bronchite. C'était juste une toux, une bronchite, puis automatiquement, tout de suite, à cause de l'état, pas de comme de paranoïa, que je mets en parenthèse. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. C'est plate parce que moi, tout ce que je voulais, c'est d'être soignée. Je toussais creux. Oui, vous avez juste besoin de votre cortisone, probablement, pour votre bronchite. Oui, malheureusement, c'est le problème parce que tout le monde a peur d'avoir le COVID. Puis dans le fond, ça peut être juste un gros rhume puis une grosse grippe qu'on a. Mais tout va être focusé sur le COVID. Puis ça, c'est malheureux, mais... Parce que quand ma soeur a vu ma tache dans le dos, mon cancer, j'ai dû prendre des photos, j'ai envoyé ça à ma clinique où je vais. Le lendemain matin, c'est le dimanche soir, le lendemain matin, j'ai un appel. Allez vous faire tester, c'est la COVID, là, tout de suite, l'état de paranoïa. Pour moi, si la foutue COVID, elle va donner des tâches. Oui, vous avez raison, parce que ça se peut pas. Tu sais, ça commençait, je ne savais pas comment dealer. Hey, allez vous faire tester, c'est peut-être la COVID. Hey, one minute, là. C'est ça. Tant mieux que vous êtes capable de prendre ça avec un grain de sel parce qu'il y en a qui vont paniquer. C'est ça le problème. Puis j'espère qu'on va pouvoir essayer d'en parler plus souvent puis démystifier. C'est la grippe, là. Hein? Ça a les mêmes symptômes. Donc, on ne peut pas... Ben, ça ne donne pas des taches, là. Excuse, là, mais
Oh, Bon, faut être raisonnable, mais je comprends que dans le contexte, avoir un rendez-vous puis aller n'importe où, tout le monde focus là. On n'a pas le choix. Parce que savez-vous pourquoi? C'est parce qu'il y en a qui ne respectent pas les consignes. Il y en a des zouins qui se pensent au-dessus de ça, que ça va passer par-dessus eux autres parce qu'ils ont rien que 50 ans ou 60 ans. Oh, c'est pas grave, c'est pas dangereux. On paye pour eux autres. C'est malheureux. Je ne suis pas fine de dire ça, là. Non, vous avez raison, au contraire. C'est ça l'affaire. Fait qu'on n'a pas le choix. Il faut être prudente. On fait nos démarches, puis on les fait par téléphone, puis après, ben, on on reste. réussit. On reste à la maison. On reste à la Jacinthe. maison. C'est Oui. le plus dur. Avez-vous d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? Jacinthe, oui, Jacinthe. OK. Moi, je voulais savoir, tu t'avais dit, après 15 minutes, après avoir eu la vaccination, là, on attend. Puis si on n'a pas de symptômes, on On s'en n'aura va à la pas. maison. Non, mais on n'aura pas après ou bien ça peut arriver quand même. Non, après 15 minutes, ils ont quand même vacciné là, pas mal là, depuis le centre. Ici, moi, j'étais à Hippolyte Lafontaine. Là. Ouais. Donc, il n'y a pas d'effet secondaire. Après 15 minutes, là, puis même dans la littérature, puis dans le pic du gouvernement, après 15 minutes, les dangers, même pour un vaccin ordinaire là, qu'on donne aux enfants ou pour la grippe, c'est 15 minutes. Non, mais c'est parce que tu parlais de vomissement. Puis oui, ça peut être les symptômes de COVID, mais pas pour après le vaccin. OK. Les vomissements, le goût, ça, c'est des symptômes de COVID. OK. Du virus. Non, mais j'avais compris qu'après le vaccin, ça se pouvait qu'on ait ces symptômes-là. Là. Moi, j'avais compris. On va voir, je vais vous les redire. Après le vaccin, les effets secondaires, les symptômes qu'on peut revoir. On va avoir mal au bras. OK? Notre bras va être enflé, ça va faire mal, comme un vaccin ordinaire. Oui. On peut avoir mal à la tête. OK. OK? On peut être étourdi, on peut se sentir un peu fatigué. Diarrhée, vomissement, oui, on pourrait. Il ne faut jamais dire jamais. Hein? En médecine, on peut, parce qu'une personne peut, si on a un intestin fragile, par exemple, si je prends un antibiotique, moi j'ai la diarrhée. Ça va avec. Donc, c'est sûr que oui, notre organisme peut l'avoir, mais ce n'est pas des symptômes habituels. C'est surtout mal de tête, fatigue, on peut avoir des frissons, des douleurs musculaires. C'est des genres de douleurs-là qu'on peut avoir. OK? Les diarrhées vomissements, ça, là, c'est vraiment un petit 10 de la population. Et vous avez dit comme là, si ça vient qu'arriver, que de rejoindre le médecin, mon médecin de famille? Ça peut être votre médecin de famille ou vous vous présentez à l'urgence. À l'urgence, OK. Parce que là, vous allez avoir votre papier de vaccination avec vous. Hein? Quand on vaccine, là, on signe un papier, vous avez le numéro du lot puis tout ça, vous amenez cette feuille-là, vous en allez à l'urgence avec. Si ça fait plus de 48 heures ou si vous avez de la difficulté à respirer ou bon, parce que ça peut être le virus, le COVID qui se manifeste, même si vous avez été piqué, ça peut prendre au moins 16 jours avant 14 jours à faire effet. Mais vous pouvez attraper le COVID entre-temps si vous avez, je sais pas, on a été à l'épicerie, vous êtes allé, vous avez rencontré quelqu'un, vous pouvez l'avoir le COVID. C'est ça qui est arrivé, puis les gens là, ont dit « Oh, c'est dangereux, c'est dangereux ». Elle a été vaccinée, puis elle l'a eu, oui, parce que ça prend un délai d'efficacité avant que notre système, nos petits soldats se fabriquent là, dans notre système immunitaire. Ça prend une quinzaine de jours à peu près pour que le virus, les cellules, la protéine qui est rentrée dans nos cellules, transforme notre système immunitaire avec nos petits soldats. Ça prend 15 jours à peu près. Là, c'est sûr que si vous avez la diarrhée, le vomissement, c'est des signes de COVID, mais pas du vaccin. OK. Pardon, dernière question, Jacinthe. OK, c'est ça, ils nous disaient, ils nous énervent parce qu'ils disent comme là, la grippe, elle n'existe pas là, dans le moment, les allergies, ça fait que si vous avez de quoi, c'est ça.
Mais moi, j'ai le rhume 365 jours par année, là, ça fait que... Mais ça Je vais vous vient... donner un conseil. Ça nous paranoïe, là. Arrêtez d'écouter les nouvelles. Ils nous énervent pour rien. Ben, je les écoute pas souvent, là, mais des fois. Exactement. Écoutez-les une fois par semaine. Parce qu'ils nous énervent. Ils nous disent, les journalistes, là, ne pas oublier, ce n'est pas des spécialistes. Ils répètent du coq à l'âne, ce qu'ils ont entendu, puis sans le comprendre. Hein, la majorité du temps. Des fois, je les écoute, là, puis je frise, hein, ben, ils me défrisent. Parce que, voyons, qu'est-ce qu'ils viennent me raconter là, ça n'a pas de bon sens. Peut-être parce que je suis une vieille nurse de 38 ans d'expérience, mais ça me fatigue. Arrêtez d'écouter. C'est drôle parce que ce matin, j'ai passé l'avant-midi à Hippolyte Lafontaine en formation justement pour la vaccination. Le médecin qui nous enseignait nous a dit « Arrêtez donc d'écouter les nouvelles puis de dire tout ça aux patients parce que c'est pas vrai. On ne le sait pas comment ça marche. OK? Puis ça fait juste nous inquiéter. » Fait que posez la question vraiment à une infirmière ou à un médecin, mais écoutez plus les nouvelles puis les journalistes, s'il vous plaît. Merci. OK, on a deux questions. On a la question de Natalia, ensuite Monique, et peut-être une dernière question ou deux, on va voir. OK. Il n'y a pas de problème. Okay. Bon, tout d'abord, j'aimerais vous remercier, Louise. Merci pour votre excellente présentation. Et puis, j'aimerais aussi saluer tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Natalia Lagrotta, je suis intervenante de milieu Carrefour Saint-Eusèbe. Alors, si vous allez quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous appeler, appeler Laura. D'accord? Bon, Louise, je parle souvent avec nos bénéficiaires dans les cadres des appels d'amitié. Oui. Et j'ai des questions que j'ai prises parce que je trouvais là intéressant. Et j'aimerais vous poser, comme ça, peut-être ça peut aider aussi les gens. Oui. D'accord? Une très bonne idée. Allez-y. Et on a écouté une nouvelle qui, après la vaccination en Norvège, il y avait des dizaines de décès, surtout pour des décès des personnes âgées. OK. Après la vaccination. Alors, est-ce que c'était le vaccin ou non? Non. Probablement qu'il y avait le COVID et ils sont morts des conséquences du COVID, du virus. Et c'était des personnes âgées, probablement aussi. Oui. Donc, il y avait tous les facteurs contre eux. Ils ont eu le vaccin, mais il n'était pas efficace parce qu'ils sont décédés comme quelques jours après, hein? Si ma mémoire est bonne. Oui. Oui, c'est ça. Non, c'est parce qu'ils ont eu le COVID entre-temps, parce que le système immunitaire n'avait pas été assez vite pour fabriquer ces soldats. Donc, ils sont morts du virus, du COVID, mais pas reliés au vaccin. Il n'y a pas de décès reliés au vaccin encore prouvé. Autant au niveau de l'Angleterre, des États-Unis ou de Santé Canada, ce n'est pas relié. Merci beaucoup. Le COVID. Alors, est-ce que le gouvernement du Québec a déjà un calendrier avec les groupes prioritaires? Oui, déjà pris. Oui, je l'ai vu ce matin en plus. C'est très clair, c'est très identifié. On sait comment faire. On n'a juste pas les vaccins. Moi, je ne vaccine pas en ce moment à cause de ça. J'ai encore passé l'avant-midi au centre. On pratique, on fait des mises en situation, on évalue les... Moi, je suis un vaccinateur évaluateur, OK, parce que je suis infirmière, mais on n'a pas le vaccin. C'est pour ça qu'on est bloqué. Mais oui, on est prêt. Et même le CIUS ici, là, du quartier, moi, je suis de l'Est, là, à Maisonneuve, ils vont ouvrir un centre et à Santa Cabrini aussi. Le personnel est déjà formé, prêt. On attend juste les vaccins. D'accord. On va en avoir mercredi peut-être. Donc, la semaine prochaine, mercredi, peut-être que là, on va pouvoir vacciner. D'accord. Faut-il laver les produits après faire notre épicerie? Laver les produits qui... Nettoyer, bon. Les plus catholiques qu'on peut, là. Au début, on a dit oui, qu'on pouvait, là, un petit linge d'eau de javel ou un petit Lysol, là, ou on fait juste le laisser là. Moi, honnêtement, non, parce que tout le monde porte un masque maintenant à l'épicerie.
La manutention aussi sont supposés. Mais c'est sûr que si on veut vraiment, on ne peut pas dire non. Tu sais, tu prends un petit linge de Lysol, là, ou tu fais une petite débardette avec un petit peu d'eau de Javel, tu passes dessus vite, tu le laisses sécher sur le comptoir. Tu sais, ça... On ne peut pas. C'est sûr que les aliments, je n'irai pas sur ma salade ou mon concombre, là, mais ça, je le lave à l'eau puis au savon. Le concombre, la salade, ben, la rince. Et vous avez dit tout à l'heure qu'après la première dose, on a déjà 92. Après 14 jours, oui. Oui, 14 jours, oui. Oui, 14 jours. C'est vraiment nécessaire de prendre une deuxième dose parce que ça change juste, bon, oui, 3%. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, la durée du vaccin. Fait que si on attend 3 mois, puis là, on a notre deuxième dose, bien, on est bon pour un autre 6 mois, tu sais, de protection. C'est juste dans ce sens-là. D'accord. Ça augmente de Et 3%. la dernière question. Les vaccins, en fait, on va pouvoir attraper la COVID, mais même après avoir le vaccin, on va pouvoir attraper et avoir moins des effets, là. Moins d'effets, moins de symptômes, c'est ça. Plus léger. Ça ne va pas nous empêcher d'attraper si jamais on est en contact. On peut l'attraper parce que tant qu'on est dans le délai là, de fabrication de notre système immunitaire, on peut l'avoir, mais il peut être atténué, il peut être moins fort. On peut l'avoir moins fort. Il va être plus léger. Merci, Louise. De rien. Avez-vous d'autres questions? Oui, OK. J'en ai 2 personnes. Donc, Monique, et c'est ton tour. Ensuite, il y a David, je vois. Il y a M. Poulain aussi. Ah, Poulain. Il y avait Poulain d'abord, ensuite David, c'est ça. Désolé, David, c'est après Sean. Oui, bonjour, M. David. Bonjour. Désolé, maintenant c'est Monique. C'est Monique d'abord, désolé. Monique, Sean et ensuite David. Oh, OK. Désolé, c'est moi. Donc, Monique, oui. vas-y. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir... Voyons, ça ne marche pas. Oui, on t'entend. Oui, je voulais savoir, moi, j'ai des problèmes avec mon colon. Je ne suis pas le colon irritable, mais j'ai toujours des problèmes-là. Ça veut dire qu'avec mon vaccin, je peux être plus sérieuse à avoir la diarrhée? J'ai tendance à dire non, parce que c'est moins de 10% d'un 1000. Mais vous vous connaissez. Dans ce temps-là, prenez du yoga ou plus de yoga pour vous protéger l'intestin. Mais c'est vraiment une infime population. Là. Si vous vous connaissez comme il faut, protégez votre intestin avant. Après ma vaccination, je vais pouvoir prendre du yogourt pour ces choses-là. Oui, tout à fait. Puis même avant, là, vous pouvez vous préparer. Vous prenez votre bio quelques jours avant. Vous êtes habitué, si vous prenez des antibiotiques, vous protégez. Oui. Oui, bon, faites la même chose. Je continue. Je continue ça. C'est ça. Ils n'ont pas besoin de le savoir, mais qu'ils j'aille ma dose. Non, vous pouvez le dire, vous pouvez le souligner à l'infirmière. De toute façon, elle va vous le poser comme question, l'infirmière. Ah, OK. Oui, parfait. Ça fait partie des questions qu'on a. Donc, l'infirmière devrait vous le poser comme question. Puis, elle va vous dire, faites attention, soyez prudente. Mais c'est tellement une infime petite vie, là. C'est moins de 10% des gens sur la littérature, là. Oui. Là, c'est bien écrit. OK, merci. De rien. Là, ça va être Sean. M. David ou M. Poulain? Sean, oui. Sean et ensuite David. C'est Sean. Bon. OK, David. Okay. Peut-être vous avez déjà répondu, mais j'ai manqué à la question. Pas grave, allez-y. Ma question, c'est, OK, je sais, il faut que nous prenez 2 doses de vaccin au Moderna pour être effectif. Mais maintenant, comme vous avez dit, le gouvernement n'attend pas la deuxième dose, il distribue pour
vacciner plus de personnes. OK? Oui. Mais nous attendons le deuxième, si nous attendons la deuxième dose, et on arrive en temps. Il est tard parce que nous avons aussi pour vacciner les personnes. Vous avez... Oh, on vous a perdu, M. David. T'as-tu coupé M. David, Laurent? On n'entend plus. Personne parle. M'entendez-vous parler, vous? Déjà? Laura, essayez de... Oui, mais je sais que M. David, OK, bon, c'est revenu. Excuse-moi. OK. Si la deuxième dose, c'est plus tard. Oui. OK. Suppose, il faut que vous preniez la deuxième dose en 4 semaines. Non, on peut aller jusqu'à 3 mois et vous êtes bien protégé. 3 mois? 3 mois sécuritaire, 90 jours. Okay. Et le Pfizer, la compagnie, nous a dit qu'il n'y avait pas de date maximale. Donc, on pourrait aller plus de 3 mois. Il n'y a rien de précis parce que c'est nouveau, hein? Ça ne fait pas 1 an qu'on a la pandémie. Mais la compagnie nous assure que c'est sécuritaire, plus de 90 jours, 3 mois et demi. OK, parce que sur le nouveau hier, à CNN, il a dit peut-être c'est juste, il faut que vous preniez la deuxième dose. Je pense que Pfizer, c'est... Oh. Well, say in English, it's better for you. OK. If you wait too long, yes. Est-ce que la première dose se termine et vous pouvez prendre 2 doses encore? Est-ce que vous... Non, c'est juste 2 doses. On a la première dose et ça peut être dans 4 mois. La deuxième dose, ça va être correct. OK. Et aussi, ma dernière question. Dans le nouveau l'autre jour, il y a une personne qui a avoir le deuxième dose, mais il fait une erreur. La première, c'est Pfizer. La deuxième, c'est Moderna. Oui, vous avez entendu ça. Oui. Et ça veut... what are the consequences? Les conséquences? None. Il ne sera pas couvert. Ça veut dire qu'il ne sera pas effectif. Ça veut dire que ce n'est pas la même protéine. Ils n'ont pas donné le vaccin le même. Donc, ça va faire comme une autre sorte d'anticorps. Ça nuira pas, mais ça donnera pas ça prolonge pas. C'est comme si c'était un nouveau vaccin. OK. Mais mélange... On commence à zéro. It's not dangerous? No, it's not supposed. Because it's ARN for ARN is the same. It's just the molecule to transport for the vaccine. So it's negligible. Oh, OK. Merci. De rien. Comme ça. Merci. OK. Donc, il me posait la question que si on mélangeait Pfizer ou Moderna, comme ils sont arrivés, c'est pas grave en tant que tel. C'est juste que le vaccin, la deuxième dose, ne sera pas aussi efficace. Elle ne sera pas efficace, tout simplement, parce que ce n'est pas le même messager, ce n'est pas le même petit soldat qui va aller travailler. Donc, c'est comme si notre système immunitaire refait un autre soldat. Donc, c'est juste plus long pour avoir la protection. Comprenez-vous, c'est-tu clair? J'ai l'impression que je parle peut-être trop vite. Oui, mais c'est comme du gaspillage, c'est du gaspillage. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas grave, mais c'est juste que ça protège pas. C'est comme si la dose est perdue, dans le fond. OK, c'est strong. Fait que c'est pour ça, quand vous allez aller vous faire vacciner, votre petite feuille, là, votre carnet de santé, là, ça, il faut la garder précieusement, collée sur le frigidaire, il ne faut pas la perdre pour quand vous allez arriver avec votre deuxième dose pour qu'on puisse vous donner le bon vaccin. Ça, là, ça va être votre marche à suivre. Monsieur Poulain, je pense que ça fait longtemps qu'il veut poser une question.
Ah, là, ça fait tellement longtemps que je suis rendu que j'en ai 3. Là. Bonjour tout le monde. D'abord, à propos de la vaccination elle-même, vous avez dit que ça passait par le CLSC, mais est-ce que ça se pourrait que la vaccination se fasse, par exemple, au Carrefour Saint-Eusèbe? Je ne sais pas ça, Maria, Louisa le sait peut-être mieux. Moi, je ne sais pas comment là, ça va se distribuer. Moi, je suis associée à un centre, à Hippolyte, fait que je ne m'occupe pas de faire les appels. Fait que probablement, le Carrefour va le savoir mieux ou vous allez en entendre parler par les nouvelles. Quand ça va être rendu à votre tour, vous allez le savoir. Si nous, on va savoir quelque chose, on va vous communiquer tout de suite. Oui, c'est ça. Les marches à suivre, là, tout le monde va le savoir. Là, en ce moment, c'est les CLSC, les RPA, le personnel soignant qu'on pique. Fait qu'on n'a pas besoin de les avertir. Ils sont déjà... ils font partie du réseau. Mais par la suite, quand ça va être pour vous, là, le Carrefour, le CLSC, vous êtes déjà des personnes connues, donc ça va être facile. Puis de toute façon, là, ça sera vrai, on pourra écouter les nouvelles, vous allez voir les marches à suivre. Mais prenez pas tout ce qui se dit par des journalistes et dire que c'est vrai. Gardez un petit brin de sceptique à travers ça, parce que c'est pas toujours. Tu sais, les journalistes, je l'ai dit tantôt, c'est pas des spécialistes. Hein? Donc, il faut en prendre avec un grain de sel. Oui, donc, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Monsieur Bouchard, il y avait 3 questions. Continuer un peu. Donc, la deuxième dose, ça va se donner au même endroit que la première? En théorie, oui, tout à fait. Puis la dernière chose, là, il y a du retard dans la livraison. Oui, beaucoup. Supposons que ça va plus, la vaccination se fait massivement plus au printemps. Février, disons mars, fin février, début mars. Oui, mais supposons que ça va se prolonger. Là. De toute façon, les mois d'après, est-ce qu'ils ont envisagé de faire ça dehors pour pouvoir non. Plus en sécurité, puis passer plus de monde? Ben, non, je pense qu'on va toujours être à l'intérieur parce que s'il arrive un effet secondaire ou quelque chose, on va avoir besoin d'être à l'intérieur. Non, ça va toujours être bien prévu parce que les vaccins doivent être à une température fixe. Il faut les protéger de la lumière. Donc, on ne pourra pas être dehors, là, où c'est pas comme ils font aux États-Unis dans leur auto, là. C'est pas vraiment à conseiller. Nous, ici, Santé Canada, nous ne l'autorise pas. OK? S'ils l'autorisent, peut-être, mais pour l'instant, non, ça va être dans les sites fixes. OK. Est-ce qu'il y a... Sean, ça va? Ça va, Sean? OK. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Jacinthe? Moi, je voulais juste demander, comme là, après le vaccin, oui. Est-ce qu'on peut donner le COVID à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut l'attraper? Vous ne pouvez pas le donner parce que ce n'est pas le COVID que vous avez, c'est juste la protéine S qui compose le vaccin. Donc, vous ne pouvez pas donner le COVID. Vous pouvez l'attraper en dedans de 14 jours, par contre, si vous avez été en contact avec quelqu'un. Okay. Mais ça ne sera pas relié au vaccin, c'est parce que vous avez été en contact avant ou vous avez rencontré quelqu'un, puis le vaccin n'a pas été encore efficace. Mais après 14 jours, c'est beau. En théorie, vous devriez commencer votre système immunitaire. Tu sais, moi, mon système immunitaire, puis votre système n'est peut-être pas le même, il travaille plus vite, pas plus vite, ça dépend là. OK? Mais règle générale, notre système immunitaire, après 14 jours d'exposition dans nos cellules, on a nos anticorps. OK, place pour une dernière question, parce que là, il est déjà presque 15 heures, ça fait 1 heure qu'on est là, et bon, on est un peu fatigué peut-être. C'est très intéressant en même temps, parce que moi, je peux rester avec Louise toute une journée, elle est superbe. C'est vraiment... Merci beaucoup, Louise. Ça me fait plaisir. J'étais assez claire. J'ai un défaut, je parle vite. J'espère que vous m'avez bien compris. Oui. Très bien, il n'y a pas de problème. OK. C'est juste bien. Parfait. Donc, oui. C'est sûr. Oui. Avez-vous d'autres questions? Oui, Madame Brault?
Non, c'est que j'avais plus de son. Ça va. Bon, s'il n'y a plus de questions, on va remercier Louise, on va applaudir si on peut. Je vous unmute. Merci. Ça me fait plaisir. Merci. Merci, Louise. Ça, je pense que tout ça nous encourage un peu, hein? Oui, il ne faut pas avoir peur de la vaccination. Je pense que c'est le message que je peux vous transmettre aujourd'hui, puis vous allez le dire aux gens autour de vous. Il ne faut pas avoir peur de la vaccination. Les gens qui sont contre les vaccins, là, ben, s'ils veulent décider, ça leur appartient, mais vous pouvez décider pour vous sans vous laisser influencer par les autres. C'est important. Il faut penser collectivement aussi, parce que tant que la moitié, plus du 3/4 de la population ne va pas être vaccinée, on va être à risque, tout le monde. Oui. Parce que c'est du GBS, c'est du gros bon sens. Du gros bon sens, vous avez tout à fait raison. Comme j'ai fait, si j'ai des questions, je vais appeler mon médecin ou son infirmière. Vous appelez l'infirmière, tout à fait. Puis vous appelez à 811 aussi. L'infirmière à 811 est bonne, elle est capable de vous aider. Puis moi, je suis inscrite au CLSC. Donc, je peux appeler au CLSC aussi. Là, Puis si les gens ne vous l'êtes pas déjà inscrits à votre CLSC, vous avez juste à faire un téléphone, puis leur dire, j'aimerais ça, que je sois connue, d'ouvrir pour que je sois vous soyez dans le système si vous ne l'êtes pas déjà. C'est pas compliqué. On appelle, la réceptionniste va vous diriger, va vous dire comment faire. C'est important. Je pense qu'il faut comprendre l'importance de la vaccination puis de ne pas avoir peur. La vaccination, on a réussi. Je vais vous donner un parallèle, si vous voulez. Si on se remet des années 1920, quand il y a eu la grippe espagnole, ça a décimé comment de millions de personnes. Mais il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est équipé, on a de la formation, on a l'équipement médical, on est à la fine pointe quand même. Donc, puis on voit que la pandémie, quand même, sévère, il y a tellement de décès, mais avec la vaccination, ça va aider à contrôler. Mais ça va, il ne faut pas se dire qu'on va avoir un vaccin, c'est fini, on a bonjour la visite. Non. C'est qu'à chaque année, probablement, comme le virus de l'influenza, le COVID va être là. Fait qu'on va avoir 2 vaccins à l'automne. Puis il va falloir, dans notre tête, se dire qu'on n'a pas le choix, ça va être ça. Parce que les virus, l'influenza a viré, s'est transformé. Hein, maintenant, la grippe, on a influenza A, B, C, D, E. Mais le COVID, ça va être la même chose. Donc, il faut mettre dans notre tête, ben OK, à l'automne, on prend nos rendez-vous, puis on va pour nos 2 vaccins. Ça va? Bon. Oui. Je te remercie beaucoup, Louise. Et bon, chez vous, je ne sais pas, Louise, les vendredis 5 prochains, tu es toujours disponible? Oui, okay. Vendredi, si je n'ai pas de vaccination. Ça va être la seule contrainte parce que je vais prioriser d'aller vacciner. Mais oui, ça va me faire plaisir de venir vous rejaser. Donc voilà, ça va faire une 2e édition de ce même atelier pour vos amis, oui. Pour vos amis qui vous... Oui, si puis dites-le aux gens autour de vous, arrêtez d'écouter les nouvelles. Viens écouter Louise, arrêtez d'écouter des nouvelles. Ça nous fait peur quand on écoute tout ça et qu'on ne comprend pas. C'est vrai. Mais ça m'a fait plaisir de tous vous voir. Bon, je vous donne. Je vous embrasse tous. Merci pour être présents. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Oui, on reste à la maison et on se protège.